En Jésus, la confiance a été restaurée et la perdue. En Jésus, la confiance a été restaurée et la perdue. Mes chers frères et sœurs, dans la première lecture que nous avons écoutée, Saint Paul dit à Timothée que le Christ Jésus l'a jugé digne de confiance et l'a confié au ministère. La confiance. Dans l'évangile, Jésus dira, un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Il faut entendre par là, on ne fait pas confiance à n'importe qui et n'importe comment. Une fois de plus, la confiance. Mes chers frères et sœurs, il faut beaucoup d'audace pour oser parler d'une thématique aussi subtile, car la confiance reste et demeure un saut dans le vide. Elle place la personne qui fait confiance dans un état de vulnérabilité et de dépendance. Combien de fois avons-nous entendu « Je lui ai fait confiance, mais il m'a trahi. Je n'ai plus confiance aux hommes ou aux femmes. Plus jamais je lui ferai confiance. » Toutes ces exclamations montrent combien de fois notre monde est en crise de confiance. D'emblée, c'est quoi la confiance? La confiance en latin cum, avec fidèle et fié. La confiance signifie remettre quelque chose de précieux à quelqu'un en se fiant à lui et en s'abandonnant à sa bonne foi. D'où il y a un lien étroit entre la confiance, la foi et la fidélité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on ne peut pas remettre quelque chose de précieux à n'importe qui, à n'importe quel moment, sans qu'il nous montre les indices de fidélité et de bonne foi. Mes chers frères et sœurs, il est plus étonnant de nos jours de voir qu'un secret se retrouve sur les places publiques, qu'un document remis à titre personnel se retrouve dans les mains de tout le monde. Pire, il n'est plus étonnant qu'un ami décide de sortir avec la femme ou la fille de son ami, ou qu'une amie décide de sortir avec le mari de sa copine. La confiance a foutu le camp aujourd'hui. Nous ne savons plus ce qui fait confiance, puisque nombreux sont des loups vêtus au peau d'agneau. Malheureusement pour nous, nous n'avons pas le choix. La confiance s'impose à nous, car la confiance signifie reliance. Autrement dit, le fait que nous avions en partage l'humanité, nous sommes de facto reliés. Le coronavirus nous a rappelé combien de fois nous sommes reliés. Nous sommes contraints malgré nous de tisser les relations de confiance. Et comment, chers frères et sœurs? Par les moyens que Jésus nous révèle. En effet, Dieu a inscrit dans nos corps les germes de confiance. D'où manquer de confiance ou être indigne de confiance, c'est renier son humanité, contredire sa nature. Vous le savez, chers frères et sœurs, que le premier péché d'Adam et Ève était celui de confiance manquée en Dieu, mais faite à Satan. Les premières paroles qui sont sorties de Dieu après la chute, c'est « Où es-tu » Cela dénote, chers frères et sœurs, que la confiance a été rompue entre Dieu et l'homme. La réponse d'Adam, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur, prouve à suffisance que le lien de confiance a été rompu. L'homme n'était plus dans un climat de confiance. Or, là où il n'y a plus de confiance, la méfiance et les préjugés s'installent. Là où il n'y a pas de confiance, la méfiance et les préjugés s'installent. Depuis lors, Dieu va rentrer dans une histoire de restauration de confiance avec l'homme, mais aussi et surtout de rééducation de l'homme sur la façon qu'il doit mener une vie de confiance. L'Ancien Testament est dès lors l'histoire de confiance donnée, confiance perdue, confiance rétablie, confiance redonnée, appelée alliance. Dieu va demeurer jusqu'au bout fidèle dans la confiance, l'homme va la lui rendre en tâton. Cependant, dans le Nouveau Testament, la confiance est une personne, Jésus-Christ. Par sa venue au monde, Dieu va restaurer définitivement la confiance avec l'homme. L'homme comprend par la venue du Fils que Dieu est digne de confiance. Ce qu'il a promis pour notre salut, il le réalise. Ainsi, restauré, Jésus va nous éduquer à la confiance pour que Satan ne nous trompe plus. Il va nous enseigner 3 niveaux de la confiance, dont le premier se résume dans cette phrase de l'Évangile que nous avons écoutée: un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. C'est le premier niveau de la confiance. Il faut entendre par là que le premier niveau de la confiance, c'est le niveau aveugle. Ce niveau pour Jésus est réservé à Dieu seul et à lui seul. Nous ne pouvons avoir confiance aveuglement qu'en Dieu seul. Tout ce que Dieu dit et demande, nous devons obéir aveuglement. Nous devons lui confier tout, nous-mêmes et tout nous-mêmes, d'une manière aveugle. Malheureusement, nous ne faisons pas confiance en Dieu de manière aveugle,
Et nous avons confiance en nos semblables de manière aveugle. Tous les dégâts sont catastrophiques. Le deuxième niveau, c'est la confiance en soi-même. Lorsqu'on regarde Jésus, on dénote bien ce niveau. La confiance en Jésus, la confiance en soi-même. Jésus avait confiance en lui. Pourquoi? C'est parce qu'il savait ce qu'il était pour Dieu. Lorsque tu sais ce que tu représentes pour Dieu, tu as bien en toi la confiance personnelle. Tu t'apprécies à ta juste valeur. Tu es convaincu de toi car tu connais tes qualités et tes faiblesses. Malheureusement, nous n'avons plus confiance en nous-mêmes. C'est pourquoi, au lieu d'enlever d'abord la poudre qui est dans nos yeux, nous voulons d'abord enlever la paille qui est dans les yeux des autres. Or, la confiance en soi t'amène à revoir constamment ta vie avec Dieu pour transformer tes faiblesses en qualité. Le troisième niveau, c'est la confiance en l'autre. Jésus a confiance à ses apôtres. Il n'hésite pas à leur confier de grandes responsabilités, comme venait de dire Paul. Il révèle par là, dans le niveau de la confiance en l'autre, qu'il y a quelque chose de précieux, le discernement. Avant de faire confiance à l'autre, discerne, éprouve d'abord. Paul a dit, il m'a jugé digne, c'est-à-dire qu'il a été éprouvé. La confiance en l'autre signifie que tu l'as d'abord éprouvé, que tu as discerné avec lui. Mes chers frères et sœurs, malheureusement, nous ne discernons plus la confiance en l'autre. Nous confions n'importe comment les choses. Si vous êtes religieux, si vous êtes religieuse, si vous êtes supérieur, c'est parce que vous êtes digne de confiance. Vous avez été éprouvé, alors on peut vous faire confiance. Mes chers frères et sœurs, si nous tâtonnons à construire des communautés et des familles où il faut pour vivre, c'est parce qu'il manque quelque chose à notre foi, la confiance. Or, la confiance confère à la foi le flair, c'est-à-dire l'intuition. On peut sentir à première vue que celui-là est digne de confiance et celle-là n'est pas digne de confiance. En Jésus, la confiance a été restaurée, ne la perds plus. Imite Jésus. Ainsi, tu ne diras plus, je n'ai plus confiance en quelqu'un. Car le dire, c'est te relier et réduire en rien la naissance, la mort et la résurrection du Christ qui restaure définitivement la confiance dans le monde. Que l'Esprit Saint nous incorpore dans le Christ pour que, comme lui, nous puissions savoir les trois niveaux, les respecter, la confiance aveugle en Dieu, la confiance en nous-mêmes